Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale au sein des communautés africaines. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu du cas des personnes et notamment des jeunes qui rejettent leur culture d'origine. Parce qu'il arrive parfois qu'un jeune se dise que la culture africaine ou les valeurs de ses parents sont archaïques et dépassées. Je vous en parle parce que j'ai eu cette discussion de manière tout à fait informelle avec quelques parents la semaine passée et il y en avait un qui m'a rapporté une situation dont il a été témoin. Donc, il me dit que le fils d'un de ses amis qui a une quinzaine d'années est rentré tard à la maison. Donc, pour l'histoire, ils ont immigré dans un pays étranger, ça va faire 4 ans. Le jeune a 15 ans et quand il a commencé à sortir avec ses amis, ses parents étaient tout à fait d'accord. Ils lui ont simplement donné un couvre-feu. Ils ont dit, voilà, après 6 heures, il faut que tu sois à la maison. Ça a été pendant un certain temps dont le jeune obéissait aux règles édictées par ses parents, mais progressivement, il a commencé à rentrer de plus en plus tard. Et quand ses parents lui ont demandé comment ça se fait que tu arrives à la maison à 21 h, 22 h, ce n'est pas acceptable. À 15 ans, tu ne peux pas rentrer à cette heure-là. Le jeune leur a répondu qu'on n'était plus en Afrique et que les parents de ses amis ne faisaient pas la police après eux. Donc, il voulait savoir pourquoi ses parents ne s'adaptent pas dans leur pays d'accueil et pourquoi c'est à lui de continuer à conserver des normes que lui, il juge rétrogrades et dépassées. Donc voilà, je vois déjà certaines personnes qui vont sourire, mais avant de sauter aux conclusions et de commencer à accuser les parents ou accuser le jeune, on peut se dire que dans des cas pareils, on a plusieurs configurations. Il se peut que le jeune soit en train de traverser une crise d'adolescence et que, il soit très influencé par ses pairs. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les parents, la famille ne sont plus les seules sources d'information pour un jeune. S'il veut savoir quelque chose, il n'a qu'à aller sur internet, demander à ses amis, aller sur les réseaux sociaux. Donc il va recevoir parfois une multitude d'informations et parfois les informations ne sont pas cohérentes entre elles. Donc c'est qui se charge de l'aider à sélectionner et à intégrer les informations? Normalement, ce devrait être le rôle des parents. Mais pour cela, il faut encore que les parents en soient conscients et que le jeune lui-même soit enseignable. Oui, parce que souvent on accuse les parents, mais on oublie qu'une fois en immigration, il y a des enfants qui changent radicalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un enfant peut changer de caractère une fois qu'il arrive dans un nouveau pays. Il y a le choc culturel, il y a l'apprentissage des autres cultures. Il se rend compte que ses amis, les voisins font différemment que dans sa famille. Il va commencer à se poser des questions. Il y a même des jeunes qui vont abandonner certaines règles, certaines normes familiales parce qu'ils estiment, euh, parce qu'ils estiment que les normes et les règles de la culture d'une autre personne sont beaucoup plus séduisantes. Pas parce qu'il y a un problème avec les normes de leur propre culture, mais parce qu'il y a peut-être plus de liberté au niveau des normes de la culture de leurs amis et j'en passe. Les jeunes sont très influençables, on le sait bien, ils sont encore en plein processus de développement et dans un pays étranger, ce n'est pas évident de composer avec la culture de ses parents et avec la culture du pays d'accueil. Donc voilà, comment se fait-il donc que ce jeune en soit arrivé à penser que les cultures africaines sont rétrogrades? Donc ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que les parents, très souvent, en se disputant, accusaient la culture africaine. Donc ils se disputent: «Oui, on n'est pas en Afrique ici, tu n'as pas à me faire ça, tu n'as pas à me faire ci, tu as la chance qu'on ne soit pas en Afrique ici». Donc l'enfant a grandi aussi dans un environnement où les parents, très souvent, quand ils parlaient de la culture, c'était toujours pour accuser celle-ci d'être l'une des causes de ce qui se passe entre eux. Et cet enfant, justement, il ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup la culture africaine était devenue un problème. Parce qu'il faut savoir qu'ils viennent de leur pays d'origine, ils ont immigré à l'étranger il y a quelques années seulement. Et quand les conflits ont débuté avec les parents, c'était presque toujours à cause de la culture africaine. Donc il n'a pas vraiment eu un bon exemple d'intégration et les parents eux-mêmes peut-être n'ont pas pensé à corriger cela en discutant avec lui. Le problème, c'est qu'il y a également des adultes qui vont rejeter leur culture, qui vont vous dire que oui, ils sont africains, mais ils n'adoptent pas du tout les normes de l'Afrique ou alors ils n'adoptent pas certaines normes. C'est à nous d'enseigner à nos enfants
la diversité culturelle. C'est à nous de leur faire comprendre que c'est normal qu'il y ait une différence au niveau des cultures, mais que toutes ces cultures-là se valent. Il n'y a pas une culture qui est supérieure à une autre. Dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, il y a des normes et des pratiques qu'on devrait questionner, abolir, changer. Il y a du développement culturel à faire. Et puis, une culture, elle n'est pas statique. La culture, elle va évoluer avec le temps. Et cette évolution-là, justement, c'est à nous aussi, les adultes, de nous en approprier afin d'aider les plus jeunes à trouver leur marque. Le monde dans lequel nous avons grandi, par exemple, n'est plus du tout le même monde dans lequel nos enfants vont grandir. Nous avons peut-être reçu une certaine éducation de nos parents, nous ont peut-être transmis certaines normes, certaines pratiques d'une certaine façon, mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons, à notre tour, transmettre ces mêmes normes et ces pratiques de la même façon? Parfois oui, parfois pas, dépendamment de où on vit, de ce qui est possible, de ce que nous aussi on sait. Donc, c'est à nous parfois d'essayer de voir où est-ce que nous en sommes dans nos transmissions, où est-ce que nous en sommes dans notre propre comportement vis-à-vis de notre culture. Parce que quand on parle de perte de culture, on voit très souvent la mondialisation, euh, la colonisation, le contact des cultures, mais on oublie que nous-mêmes, à l'intérieur, il y a des choses qu'on ne fait pas correctement, qu'on ne fait plus, qu'on ne sait pas, qui vont probablement contribuer au fait que certaines pratiques culturelles, avec le temps, vont peut-être disparaître et que dans nos familles, il n'y aura finalement plus grand-chose qui soit retenu. Donc, je pense que c'est important, même quand on édicte des règles de vie à des enfants, de leur expliquer aujourd'hui pourquoi on leur dit ça. Par exemple, tu dis à ton fils, je n'aimerais pas que tu sois encore dehors à 18 heures. Tu peux lui expliquer pourquoi. Tu as 15 ans, je trouve que tu es encore assez jeune, tu n'as pas la capacité d'apprécier le danger et je pense que quand tu auras peut-être 18, 19, 20 ans, tu pourras avoir un peu plus de liberté. Ce que j'aimerais, c'est que tu apprennes à apprécier les situations en fonction de ton niveau de maturité. Si par exemple, vous vivez dans un quartier qui n'est pas sécuritaire, vous pouvez aussi lui expliquer et lui dire, voilà, quand tu es encore dehors à 18 heures, je ne suis pas tranquille, quelque chose peut t'arriver, tu es encore trop jeune pour te défendre. Donc, pour des questions de prudence, j'aimerais que tu rentres à la maison avant la tombée de la nuit. Ça prend quelques minutes, mais je pense que dans certaines circonstances, c'est important de rajouter le pourquoi du comment. Je peux comprendre que nous autres, par exemple, nous n'avons pas été éduqués avec les explications. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui a été éduquée en obéissant aux règles édictées par les parents. Tu ne venais pas vers tes parents en leur demandant pourquoi tu me dis de ne pas faire ceci, pourquoi tu me dis de ne pas faire cela. Tu obéissais simplement sans poser des questions. Pourquoi tu ne le fais pas? Mes parents m'ont dit de ne pas le faire. Pourquoi tu le fais? C'est mon père qui m'a dit de le faire. Donc, tu obéissais simplement à tes parents. Mais aujourd'hui, c'est important d'expliquer aux enfants pourquoi on leur demande de faire des choses, pourquoi on ne veut pas qu'ils fassent certaines choses. Cela ne veut pas dire que nous devons nous justifier. Ça veut simplement dire que l'enfant est bombardé d'informations. Il a de l'information partout et nous devons l'aider à sélectionner la bonne information pour pouvoir l'intégrer et conserver les normes justement que nous voulons transmettre. Parce que si on n'explique pas bien la culture à l'enfant, il ne va pas la comprendre. Ou alors il va la comprendre, mais pas tout à fait. Parfois même, il la comprend mal, c'est-à-dire qu'on lui explique d'une manière que nous-mêmes, on ne comprend pas. N'oublions pas qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas une bonne compréhension de leurs normes et de leurs valeurs culturelles. Donc, quand toi-même, tu ne comprends pas bien certaines normes et certaines pratiques de ta propre culture et que tu essayes de les transmettre à tes enfants, ça ne va pas être évident parce que tu leur transmets quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Ils vont intégrer ça et une fois à l'extérieur, peut-être quand ils vont confronter leur compréhension avec la réalité, il va y avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le fait de rejeter sa culture et de parfois juger que la culture est archaïque, dépassée. On a des jeunes qui le disent, qui le pensent et qui, avec le temps, finissent par se dire qu'il faut qu'ils adoptent au mieux la culture d'une autre personne, la culture de leurs amis, parce que chez les autres, c'est beaucoup mieux que chez eux. On pourra revenir sur le sujet une autre fois, parce que c'est un sujet très vaste et on ne peut pas tout dire en une vidéo en 5 ou 10 minutes. Ce que je voulais juste partager ici, c'est le fait que si un jeune rejette sa culture, s'il trouve que sa culture est dépassée, essayer de comprendre ce que son environnement transmet en termes d'exemple. Essayer de savoir
les parents, la famille, comment ils parlent de la culture? Est-ce qu'ils pratiquent la culture? Est-ce qu'ils sont fiers de cette culture-là? Si vous vous rendez compte que oui, effectivement, il est dans un environnement qui valorise très bien la culture, essayez de voir est-ce que c'est pas alors l'influence des pères? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un ami ou quelqu'un d'autre à l'extérieur de la famille qui a de l'influence sur lui, qui lui transmet ce genre d'informations? Aidez-le et accompagnez-le pour qu'il comprenne que les cultures se valent, peu importe la différence, toutes les cultures se valent. Donc la diversité culturelle est une réalité, la diversité culturelle est une richesse et dans toutes les cultures, il y a des choses à modifier, à abolir, à changer, à développer et cela ne justifie pas le fait qu'on veuille rejeter sa culture pour adopter les normes d'une autre culture. Donc voilà ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite.